Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Masterclass Math, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent faciles. Alors dans cette vidéo, on vous propose la correction du BFM de l'année 2020. Dans cette vidéo, on vous propose la correction de l'exercice numéro 1 du BFM de l'année 2020. Il faut préciser que c'est l'épreuve du second groupe. Donc l'exercice est conçu comme suit. On vous dit, on considère les expressions A égale à 3 huitièmes à la puissance de moins 1 huitième, B égale à 3 moins racine de 5 de tout au carré, plus 2 facteur de 25 plus racine de 45. Et C égale à moins 9,4 fois 10 puissance 7 fois 8 fois 10 puissance moins 9. 3 fois 10 puissance moins 3. Comme question, on demande de montrer que les nombres A et B sont des inversés. Ensuite, on demande de montrer que C et B sont des opposés. En deuxième question, on donne les règles x égale à 2 plus racine de 3 et y égale à 2 moins racine de 3. Comme première question, on demande de montrer x. On demande de calculer x au carré et y au carré. Ensuite, on demande de déduire de z égale à grand racine de 7 plus 4 racine de 3 plus grand racine de 7 moins 4 racine de carré de 3. Dans le premier temps, on demande de montrer que A et B sont des inverses. L'élève doit savoir que deux nombres sont inverses si le produit est égal à 1. Raison pour laquelle dans le premier temps, j'écris A et B sont inverses si et seulement si A fois B égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer A multiplié par B. On le calcule. Si on trouve 1, on dira que les deux nombres sont inverses. Donc, on va calculer A fois B. Donc, on dira que A fois B égale, ça donne 3 huitièmes à la puissance de moins 1 huitième, le tout multiplié par B est égal à 3 moins racine carrée de 5, le tout au carré, plus 2 facteurs de 25 plus racine de 45. On va calculer ce produit. Si on trouve 1, on dira que A et B sont des inverses. Maintenant, il faut remarquer qu'on pouvait d'abord calculer A d'une manière plus simple, puis calculer B d'une manière plus simple et après faire le produit de nombre trouvé. Mais on opte pour cette méthode. Donc on va calculer ici. D'abord, dans cette parenthèse, je calcule la puissance 3 huitième à la puissance 2. On a la formule A sur B, le tout à la puissance n, qui est égal à la puissance n sur B à la puissance n. Donc, on aura ici, on va calculer 3 huitièmes à la puissance 2, c'est 3 à la puissance 2 sur 8 à la puissance 2. 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3 égale à 9. Maintenant, 8 à la puissance 2, c'est 8 fois 8, ça donne 64. Moins 1 huitième. Ça, c'est le premier crochet. Multiplié par, on ouvre un crochet. Maintenant, ici, il faut rappeler que on a 3 moins racine de 5 le tout au carré. C'est la formule A moins B le tout au carré. Et dans le cas du cours, on vous a dit que si vous avez A moins B le tout au carré, sa formule développée c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer 3 moins racine de 5 le tout au carré. Donc j'aurai 3 moins racine de 5 le tout au carré. Ça c'est égal à A au carré, ça donne 3 au carré. Moins 2AB et 3 au carré égale 3 fois 3, ça donne 9. On va aller plus vite. Maintenant, moins 2AB, c'est moins 2 multiplié par le A, multiplié par le B. Ici, A égale 3, B égale la racine de 5. J'aurai 2 fois 3, ça donne 6. 6 fois racine de 5, ça donne 6 racine de 5. Maintenant, plus B au carré, racine de 5 au carré, ça donne plus 5. Maintenant, on a 9, moins 6 racine de 5, plus 5. Maintenant, je vais additionner 9 et 5. 9 plus 5 égale 14. On aura 14 moins 6 racine carrée de 5. Donc, 3 moins racine de 5 le tout au carré
égale à 14 moins 6 racine carrée de 5. Maintenant, on va développer ici en appliquant la distributivité. Mais avant tout, on va transformer l'équilibre de racine de 45. On sait que racine de 45 égale racine de 9 fois égale racine de 9 fois 5. Mais racine de 9 fois 5, c'est racine de 9 fois racine de 5. Racine de 9 égale 3. 3 fois racine de 5, ça donne 3 racines de 5. On note ici 3 racines de 5. Donc en calculant, on va se mettre en tête que racine de 45 égale à 3 racines de 5. Donc, plus 2 fois 25, ça donne 50. Et je viens de vous dire que racine de 45 égale à 3 racines de 5. Maintenant, je multiplie 2 fois 3 racines de 5, ça donne 6 racines de 5. Plus 6 racines carrées de 5. Je calcule ce produit. Si je trouve 1, je dis que les nombres sont inverses. D'ores et d'abord, quand on regarde, on voit ici qu'on a moins 6 racines de 5, plus racines de 5, 6 racines de 5. Son nombre sont des opposés, leur somme égale à 0. Ici, je vais réduire au même dénominateur. Ici, il y a 64, ici j'ai 8. 64 est un multiple de 8, donc le dénominateur commence à 64. Pour avoir ici 64, on multiplie par 8. Quand on multiplie au dénominateur par 8, au numérateur aussi, on va multiplier par 8. Ce faisant, nous allons nous retrouver avec 9 64e moins 8 fois 1, 8. 8 fois 8, 60. Moins 8, 64. 4e. Facteur de 14 plus 54, ça donne 60. 64. Donc, on dira A fois B égale. Quand on regarde ici, on a la différence de deux fractions qui ont le même dénominateur. Pour le faire, on soustrait les numérateurs et on conserve le dénominateur. Donc, on aura 9 moins 8 égale à 1. On aura 1 64e multiplié par 64. C'est la multiplication de deux fractions. 1 fois 64 égale 64. 64 fois 1 égale 64. Donc on aura A fois B égale à 64 sur 64 égale à 1. On vient de trouver que A fois B égale à 1. Alors, on dira que A et B sont des inverses. On vous a demandé de montrer que les réels A et B sont des inverses. Ce qu'il fallait faire, c'est de multiplier A par B. Si vous trouvez 1, vous dites que A et B sont des nombres inverses. Mais si vous trouvez autre chose que 1, cela veut dire que les nombres ne sont pas inverses. Je précise, j'avais dit qu'ici, on pouvait calculer d'une part A d'une manière plus simple et calculer B d'autre part d'une manière plus simple. À la fin, on fait la multiplication des deux. On va trouver 1. Si on calculait A à côté, on aurait eu 1 64e, B à côté, on aurait eu 64. 1 64e fois 64, ça donne 64, 64 égale à 1. Donc ça signifie que A et B sont des inverses. Dans la deuxième question, on vous demande de montrer que C et B sont des opposés. Petit b, montrons que C et B sont opposés. Ici aussi, l'élève doit savoir quand est-ce qu'on dit que deux nombres sont opposés. Deux nombres sont opposés. Voilà. Deux nombres sont opposés si leur somme est égale à 0. Ça, l'élève doit le savoir. Donc, je vais calculer A, C plus B. Si je trouve 0, je vais dire que C et B sont des nombres opposés. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je peux même rappeler ça. Deux nombres sont opposés. Deux nombres sont opposés si leur somme est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer C plus B. Si on trouve 0, on dira que les deux nombres sont opposés. Donc, on va remplacer C par sa valeur. D'abord, je vais calculer d'abord C d'une manière plus simple. Je donne d'abord l'expression de C. Calculons d'abord l'expression. Calculons d'abord C. Calculons C. Qu'est-ce qu'on a? On a C égale à moins 2
virgule 4 fois 10 puissance 7 fois 8 fois 8 10 puissance moins 9 sur 3 fois 10 puissance moins 3. Ça, c'est l'expression de C. Donc, on va écrire C autrement dans un premier temps. Ça, c'est une multiplication. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de multiplier 2,4 moins 2,4 par 8. Mais 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 9, c'est A à la puissance n fois A à la puissance m, qui est égal à A à la puissance n plus m. Donc, je vais écrire ça autrement. J'aurai C égal à moins 2,4 fois 8 fois 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 9 sur 3 fois 10 puissance moins 3. Je vais calculer ces deux-là et calculer ces deux-là. Moins 2,4 fois 8, ça donne 19,4, 19,2. 4 fois 8, 32, ça donne 19,2. J'ai moins 19,2 multiplié par 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 9, ça donne 10 puissance moins 2. Sur 3 fois 10 puissance moins 3. Maintenant, je prends les 10 puissance moins 3, je les fais monter au numérateur. S'il monte au numérateur, le ci va changer, j'aurai 10 puissance 3. Ce faisant, j'aurai égal à moins 19,2 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 3 sur 3. Mais 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 3, ça donne 10 puissance 1. 10 puissance 1 égale à 10. Donc j'aurai égal à moins 19,2 fois 10 sur 3. Donc l'expression C va être égale à moins 19,2 fois 10, ça donne moins 192. Moins 192 divisé par 3 égale à moins 64. Donc j'ai C égale à moins 64. Ça c'est l'expression simplifiée de C. Nous ne devons pas découvrir d'autres objectifs. Notre objectif c'est de montrer que C et B sont des opposés. On a dit que deux nombres sont opposés si leur somme égale à 0. Donc je vais calculer maintenant C plus B. Si je trouve 0, je vais dire que les nombres sont opposés. Donc on calcule C plus B égale à, je remplace C par sa valeur, C égale à moins 64 et B, on avait trouvé B égale combien? B égale à 64. Moins 64 plus 64 égale 0. Donc on dira que C et B sont des opposés. On vient de montrer que les nombres C et B sont des opposés. Maintenant, dans la deuxième partie, on vous dit, on pose x égale à 2 plus racine de 3 et y égale à 2 moins racine carrée de 3. Dans un premier temps, on me demande de calculer x au carré, y au carré. Donc je calcule d'abord, je calcule d'abord x au carré. Pour calculer x au carré, ce qu'il faut faire, c'est simple. On prend l'expression de x, on l'élève au carré. L'expression de x, c'est 2 plus racine carrée de 3. On va élever ça au carré. Ce faisant, on va obtenir a plus b le tout au carré. On sait que a plus b le tout au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Avec a égale 2, b égale à racine carrée de 3. Je calcule a plus b le tout au carré. Donc j'aurai 2 au carré plus 2ab, c'est 2 multiplié par 2 fois racine carrée de 3 plus b au carré plus racine carrée de 3 le tout au carré. Donc j'aurai égal à 2 au carré, ça donne 4. 2 fois 2, 4 fois racine de 3, ça donne 4 racine de 3. Maintenant, racine de 3 au carré égale à 3. Maintenant, j'aurai x au carré égale à 4 plus 3 égale à 7. J'aurai 7 plus racine carrée de 3.
Donc x au carré égale à 7 plus racine carrée de 3. Ensuite, on va calculer y au carré. Y au carré égale à, je vais élever y le tout au carré. J'aurai 2 moins racine carrée de 3 le tout au carré. Ici, on a la formule a moins b le tout au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. A au carré, c'est 2 au carré, ça donne 4, 2 fois 2, 4. Moins 2ab, c'est moins 2 fois a fois b. Donc, j'aurai moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 4 fois racine de 3, ça donne moins 4 racine de 3. Racine de 3 au carré égale à 3. Donc, j'aurai y au carré égale à 4 plus 3, 7. J'ai 7 moins 4 racine carrée de 3. Je viens de calculer x au carré et y au carré. Et pour terminer, on nous demande enfin d'en déduire une expulsivité de z égale à grand racine de 7 plus 4 racine carrée de 3 plus grand racine de 7 moins 4 racine carrée de 3. Donc, ce qu'il faut faire ici, quand on vous demande d'en déduire, c'est-à-dire que vous avez déjà le résultat dans vos calculs. Ce qu'il faut déjà chercher, c'est un calcul dont le résultat est égal à 7 plus 4 racine de 3 et un calcul dont le résultat est égal à 7 moins 4 racine carrée de 3. Je sais que a au x au carré est égal à 7 plus 4 racine carrée de 3 et y, non, ici on a oublié le 4, et y au carré est égal à 7 moins 4 racine carrée de 3. Donc je vais remplacer z par 7 plus 4 racine carrée de 3 par 2 plus racine de 3 le tout au carré et remplacer ici par 2 moins racine de 3 le tout au carré. Dans le cas de cours, on vous a dit que racine de a au carré égale à la valeur absolue de a. Je mets ici valeur absolue de 2 plus racine de 3 plus valeur absolue de 2 moins racine carrée de 3. Maintenant, on va enlever les symboles de la valeur absolue en faisant quoi? En faisant une étude de signes. Mais quand on regarde quand on regarde 2 plus racine de 3, on sait qu'on a la somme de 2 nombres qui est positive, donc on a cette partie qui est positive. Donc j'écris directement égal à 2 plus racine de 3 ici. Maintenant, le problème c'est cette partie-là. 2 moins racine carrée de 3. On ne connaît pas son signe. Ce qu'on doit faire, c'est d'étudier son signe. Il faut calculer 2 au carré. 2 au carré égale à 4. Racine de 3 au carré égale à 3. On constate que 4 est supérieur à 3. Donc 2 moins racine de 3 est positif. S'il est positif, sa valeur c'est 2 plus racine de 3. J'ai mis plus 2 moins racine de 3 du moins. Donc j'aurai z égale à, en enlevant les parenthèses, j'aurai 2 plus racine de 3 plus 2 moins racine de 3. Plus racine de 3 moins racine de 3 égale à 0. 2 plus 2 égale à 4. Donc z égale à 4. Je reprends cette partie. Ici, on vous a demandé de donner une étude simplifiée de z égale à grand racine de 7 plus 4 racine de 3 plus grand racine de 7 moins 4 racine de 3. Je vous ai dit que quand vous êtes en face de ces genres de calculs, ce qu'il faut faire est simple. Il faut chercher le calcul qui a donné 7 plus 4 racine carrée de 3 et le calcul qui a donné 7 moins 4 racine carrée de 3. Maintenant, 7 plus 4 racine de 3, c'est 2 plus racine de 3 le tout au carré. 7 moins 4 racine de 3, c'est 2 moins racine de 3 le tout au carré. Donc on les remplace, on applique la formule du cours qui dit que racine de a au carré égale à la valeur absolue de a. Si on ne connaît pas le signe de a, ici donc je remplace ça par valeur absolue de 2 plus racine de 3 et valeur absolue de 2 moins racine de 3. Ce faisant, on aura valeur absolue de 2 plus racine de 3 égale 2 plus racine de 3 et valeur absolue de 2 moins racine de 3 aussi égale 2 moins racine de 3 parce que tous ces deux nombres sont des nombres positifs. En enlevant les parenthèses, on aura 2 plus racine de 3 plus 2 moins racine de 3. Mais plus racine de 3 moins racine de 3 sont des nombres opposés, nous sommes égales à